Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 4 mars 2025. J'ai encore failli la faire sur l'année. Mais on y arrive. Je pense que cette année, c'est une de celles, ou en tout cas jusqu'à présent, on va pas s'avancer, je me trompe le moins sur la date. Même s'il y a eu des faux pas, ça c'est tout à fait moi, mais on s'en sort. Bien, donc comme je vous l'avais dit hier, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette vidéo sur les fameuses listes de Epstein. On va aller voir, pas simplement si elles vont être révélées, on va aller demander ce que contiennent ces listes, pourquoi elles sont là, comment elles vont être usitées, utilisées, si on va apprendre quelque chose concernant ces listes et à quoi ça nous rapporte exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela exactement, hein, puisque ça fait quand même un moment qu'on nous parle de révélation, on a du mal à voir des noms vraiment sortir. On a l'impression que les investigations sont quand même un petit peu bloquées. Ici, bien sûr, dans notre cher pays, j'ai mangé son nom, mais en tout cas, les investigations, les enquêtes ont été bloquées. Je me demande pourquoi. Et dans le contenu privé, nous irons dresser le portrait, voir un petit peu qui est ce monsieur Epstein, ce qui pourrait un petit peu apporter du complément à ce qui s'est passé. Je peux pas trop en public, enfin voilà, pour ceux qui sont sur la chaîne privée, vous comprenez pourquoi. Mais on va déjà aller voir ça, et je voulais vous dire, peut-être qu'exceptionnellement je serai là demain, pour vous faire une vidéo que je voulais vous faire depuis un moment sur les Anasazi. Vous savez, ces Indiens qui ont disparu, vous savez, d'un coup d'un seul, je crois, en l'an 1300, plus beaucoup de théories se superposent, se croisent en tout cas sur où ils sont passés, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont disparu pratiquement du jour au lendemain, alors qu'on a retrouvé des vestiges en très bon état, enfin voilà. Si je peux demain, normalement ça devrait être possible, je vous ferai une vidéo là-dessus. Allez, pour l'instant, on va aller voir les fameuses listes Epstein dont on nous parle depuis un moment. Et merci du retour d'ailleurs pour le nouveau pied. Voilà, sur le fait que vous voyez mieux. C'est vrai que ça laisse plus de champ. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà sur ces fameuses listes en elles-mêmes, hein? À quoi elles servaient? C'est quoi ces listes? Alors j'en ai deux là. Avec le guide La réussite, c'était pour mener peut-être des projets à bien, hein, pour amener à avoir une certaine réussite. Soit des projets, soit des personnes, mais enfin on a déjà ces deux cartes-là qui vont sauter. Ah, c'est pas la réussite de quelqu'un, c'est en partenariat, en lien. C'est une méthode en fait. Ces listes ici avec Cérès, c'est comme une méthode pour se faire du lien ou avoir des collaborateurs avec le dévouement, mettre des personnes, dévouer des personnes à sa cause pour la mener à bien. Alors, ça peut être comme un réseau de chantage. C'est caché. Avec l'été ici, c'est vraiment caché. Vous voyez, on a vraiment quelque chose. Soit on a du lien pour mener à bien des projets, ou on incline certaines personnes, c'est-à-dire qu'on les pousse à être dévouées, ce qui peut être plus une technique de chantage, pour qu'elles deviennent partenaires, ou en tout cas pour qu'elles acquiescent à un projet, une visée, en tout cas qu'elles s'incluent dans un projet de façon positive, pour le mener à sa réussite. Quand je dis un projet, vous prenez ça au sens large. Alors, on a le manque. Ah, avec l'hiver. C'est quelque chose de très froid. Vous voyez, c'est comme si c'était ces listes, ou derrière ce réseau dont on me parle, donc ces listes étant en lien avec un réseau très froid, un réseau sans émotion. C'est-à-dire c'est quelque chose où on n'a pas d'émotion, sans foi ni loi peut-être également, mais en tout cas où on n'a aucune sensibilité, ni même moindre sensiblerie, sans même parler d'être dans la mièvreté, mais en tout cas où on a des émotions froides, ou alors on a affaire à des personnes extrêmement froides qui n'ont aucune émotion, des psychos à papates. Il n'y a pas que ça, c'est quand même dire, oui, enfin bon, voilà, à peu près. Hein. Ici, on a l'étoile de la femme, c'est peut-être la vilaine Maxwell.
et on a quelque chose d'occulte. C'est comme si, pour jouer contre, on avait quelque chose, comme si on avait une phase, vous voyez, dans la lumière, une phase claire, peut-être avec un petit peu de chantage, mais pour faire du lien, de la corruption. J'ai envie de dire que le chantage, c'est la moindre mesure de ce qu'on peut voir dans un premier plan, parce que derrière tout ça, on a quelque chose de très froid, sans émotion, qui tient de l'occulte et du drame, avec une femme ici, soit qui pilote. Mais on a un autre côté sombre. Donc j'ai l'impression que dans ces listes, on a deux phases. Quelque chose qui tient à un trafic d'influence, on va dire ça comme ça, et une autre part beaucoup plus occulte et dramatique. Alors on a plutôt inversé une phase de destruction. Un mal pour un bien. C'est comme si on avait, vous voyez, cette notion de faire le mal pour un bénéfice. Vous voyez, on fait le mal, on détruit, on vit le vice, on apporte peut-être la faucheuse, pour se dépasser, quelque part, peut-être s'obliger à se dépasser, avec ici on est sur une notion d'émotionnel, on dit c'est un mal pour un bien, d'accord, pour appartenir à un réseau. Ici, avec la maison 11 inversée, c'est comme si on était obligé, ou certaines personnes se sentaient obligées, ou voilà, on devait faire quelque chose d'occulte, de dramatique, de sombre, pour intégrer un réseau particulier, un réseau à part, avec ici l'isolement social. C'est plus un réseau, vous voyez, un collectif à part. Sur le destin, ou qui gère le destin. J'ai la mort. Sur le destin, en tout cas, ce collectif sombre qui se crée derrière, donc ça doit être la part la moins visible, la part la plus occulte, donc occulte, ça veut dire qui est occultée, qui est cachée, la part la plus sombre, où on fait des choses pas très nettes, celle-ci, elle est vouée à la fin, à la destruction. Excusez-moi. Merci pour les tes souhaits. Alors, commence à voir un petit peu les petits pollens. Ça se sent là qui commence à sortir. Je crois qu'il va falloir que je me remette aux plantes. Allez. Alors, on a quelque chose d'extrême. Vous voyez, ici, là, on a cette fameuse... On avait la maison 11 inversée. Ici, on a la maison 9 inversée. On a vraiment quelque chose qui tient de l'extrême. On a vraiment une croyance très difficile, très extrême, avec cette notion de on ne peut pas s'adapter, ou tout le monde ne peut pas s'adapter. On a quelque chose qui tend à l'extrême derrière tout ça, et que l'on essaie de protéger, ou qui a un caractère protecteur. Peut-être qu'on va dans des extrêmes pour se protéger, ou être protégé d'une autre façon. J'ai la lune. Ici, on a le cancer et on a la lune. Donc on a quelque chose de l'ordre de la mer, de la protection. J'entends mer maquerelle. Je me demande s'il n'y a pas cette notion si le pendant le plus sombre, en tout cas, n'était pas piloté en grande partie par la vilaine Maxwell. Par contre, j'ai la ruine pour ça. Ça va être mené à la ruine. Déjà parce qu'ils sont obligés de ne plus pratiquer leur pratique, vous voyez, puisque ici on a Saturne inversé. C'est la fin, si vous voulez, le pendant le plus noir, soit est terminé ou tend à sa fin, d'accord, est obligé de s'arrêter. On a la ruine. J'ai le ciel, excusez-moi, c'est fort disgracieux. La porte. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une intervention divine ou une intervention mue par le divin, pour ouvrir la porte, montrer au grand jour ce qui se passait, ou ouvrir la porte sur autre chose, sur le cancer. On a une délivrance. Je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose dans ces listes qui tend, alors passez-moi l'expression, mais ce que j'en ressens, qui vise aussi à lister comme des reproductrices. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est ce que je ressens. C'est comme si dans ces listes, on avait des noms de reproductrices qui, par le dévoilement, allaient donc être délivrées. Là, j'ai du changement. Là, toujours avec la Vierge, on a cette notion de maman, de mère protectrice. On a la Vierge. Et oui, mais vous voyez, là, c'est comme si j'ai vraiment cette notion de reproductrice, et avec
avec ici la maison 3 inversée, comme si on les avait empêchés de parler, on les avait détournés. Vous voyez, on a la notion de substance qui les discrédite ou décrédibilise, vraiment où on essaye de flouer leur communication. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens, les décrédibiliser. Ici sur la lune, on a la maturité. Alors c'est fou, hein, parce que là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si des plus ou moins jeunes femmes avaient été aussi abusées ou avaient reproduit pour des femmes un peu plus âgées, où on a cette notion avec le Sagittaire de consommation. On peut nous dire aussi que c'est quelque chose qui est là depuis un moment. Hein. J'ai la guerre, l'accident. On tranche à la naissance, je comprends. Il y a cette notion de produire des lutins. On va prendre l'oracle des temps mécaniques. L'oracle des temps mécaniques, on va lui demander si ces listes vont être dévoilées. Surtout, qu'est-ce qui va être dévoilé par rapport à ces listes, hein. Si on va prendre quelque chose par rapport à ce qu'on nous a dit, là, ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui va être mis sur le devant, hein. Allez. Oh, je suis désolée. Alors, un instant. Ah, ces allergies. Hein. Et je trouve qu'elles se sont accentuées, vous savez, avec les traînées qui n'existent pas dans le ciel. Même si là, j'en perçois moins que même pas ces derniers mois, ces dernières années. Il en demeure quelques-unes, mais... Là. Je trouve que ça c'est quand même passé plus fort, on va dire ça comme ça. On va pas faire de compote maintenant les amis, c'est pas la saison. Allez, qu'est-ce qui va être dévoilé? Qu'est-ce qu'on va apprendre par rapport à ces listes? Le prisonnier. Donc on va apprendre que quelque chose a été captif, pieds, poings liés, tête de mort. On a des menaces. On est prisonnier, on a des menaces. On va peut-être aussi apprendre des départs. Ici, les dauphins, c'est pas un amusement. Vous voyez, il y a cette notion, on a quelque chose qui est prémédité, qui est peut-être habile, peut-être intelligent, mais c'est très loin d'être rigolo. On n'est pas là pour s'amuser. Voilà ce qu'on va apprendre, que derrière tout ça, c'est pas juste quelque chose de sympathique pour dresser les listes des copains, des copines. On n'est pas là pour s'amuser, d'accord? On est prisonnier, sous peine, soit sous peine de trépasser, ou en tout cas, il y a des risques très élevés, et peut-être aussi on garde le secret de certains départs. Sur le prisonnier, il y en a certains qui vont être pieds et poings liés, qui vont être mis en évidence. Hein. Certains vont être, on dit jetés en pâture. Je pense que certains vont être jetés en pâture. Le tout est de savoir si tous ou si juste on va faire des exemples. Donc c'est ce on va développer. C'est quoi ce prisonnier qui est jeté en pâture, qui est mis sur le devant de la scène? Ceux qui sont exposés, les coupables exposés. L'araignée, donc on a la toile, hein, ils sont pris dans la toile. L'arbre. On va essayer de faire des exemples, mais j'ai l'impression que malgré tout, on a toute la toile qui va être exposée avec, c'est-à-dire tous les liens, toutes les résonances, vous voyez? Parce que là, on a l'arbre de vie et on a cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que ceux, en tout cas, qui vont être exposés, c'est comme des dominos, c'est-à-dire les premières têtes qui vont tomber vont amener les autres têtes, vous voyez? Jusqu'à retrouver, quand on dit retrouver un équilibre, retrouver quelque chose de sain. Ah, j'ai l'infini. Ah, jusque avec les étoiles, donc ça c'est une bonne carte. Il y a quand même de bonnes chances que les têtes qui vont être exposées, même si au départ il s'agit de faire quelques exemples, vont amener les autres dominos en tout cas à tomber ou sortir, quoi qu'il en soit de ce réseau, ce qui bien sûr n'empêche pas d'autres réseaux, mais qui en tout cas ferme la porte de celui-ci, sur la tête de mort.
L'ange, ben on va apprendre que des petits anges ont trépassé. Hein. Et là, on a bien le ciel avec la fratrie. Hein. Vous voyez. J'ai le roi. Là, la tour du roi s'effondre. Hein. Et on a beaucoup de têtes couronnées. Hein. Et ça s'effondre. Ça va amener, je pense que derrière tout ça, ça va amener peut-être certains gouvernements ou certains pouvoirs à s'effondrer. J'ai la voyante. Même si on nous traitait de fous, vous voyez, hein, nous qui voyons clair, ou plus ou moins, on ne peut jamais affirmer savoir, tout savoir et être dans le juste. Hein. Mais là, si vous voyez les révélations, en tout cas avec la voyante, ça va être de la folie. Vraiment, ça va être de la folie. Peut-être certains aussi vont y perdre la tête, ne pas y croire tellement ça risque d'être énorme. Alors quand, je sais pas, et pour être très honnête, avant même de commencer cette vidéo, j'avais plutôt tendance à penser qu'on allait avoir des révélationnettes, hein, histoire de calmer un petit peu le chaland, et puis ensuite on met le plus gros sous le tapis, puis ça va bien, voilà, on aura fait un exemple, on a dit qu'on s'en est occupé, et basta. Mais là, j'ai pas l'impression. Sur les dauphins, on a les souris, et ben, on va dire que là, le cirque se termine. Hein. Le jeu se termine, c'est game over, là. J'ai la musique. Ouais, j'ai des difficultés. Hein. On va plus pouvoir... vous voyez, avec la musique et la montagne, on va plus pouvoir nous jouer de la musique, quoi, nous jouer de la flûte. On va plus nous jouer la sérénade. Là, c'est terminé. Ça va être compliqué de nous mentir par rapport à la pieuvre, le mal absolu. Alors, on a le déplacement. On va avoir des déplacements. La plume. On va apprendre beaucoup de choses sur des déplacements, mais on va aussi avoir des informations qui vont voyager, hein, qui vont traverser le monde. Avec le renard, on en a peut-être aussi qui ont été impliqués, qui ont essayé de se faire la malle. Parce qu'on va avoir la connaissance. On va apprendre des choses. Hein. L'étoile de mer ici, c'est comme si on allait être tranquille ensuite avec ce réseau-là. Enfin, quand je dis on se comprend. Hein. Mais d'une certaine façon, c'est pas encore. Parce que j'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'il y a encore une part active là-dedans. Mais c'est comme si ça allait être amené à être désactivé. Ouais, bon, vous voyez, puis j'ai le cercueil ici. Hein. Le cœur, vous voyez, jusqu'en son cœur, hein, jusqu'en son centre, ça va être terminé. Hein. Et l'enveloppe, on va le savoir. Voilà, je pense qu'on va avoir ici avec la voyante et le fou, on risque d'avoir des révélations, pas piquer des verres. Je vais prendre ensuite le Divine Actu. Hein. Le Divine Actu, je vais le laisser parler vraiment et nous dire qu'est-ce qui va se passer en général de ce qu'on va savoir autour de cette affaire. Là. Alors, il y en a beaucoup, donc le temps qu'on batouille. Oh là 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 là. Là. Allez. J'essaie de mettre en une seule ligne, mais c'est vrai que ça fait quand même toujours pas mal de cartes. Allez, allons-y. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Vraiment, on va prendre le sujet très large. Le Divine Actu, vous savez, j'aime bien le laisser parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette affaire? Alors, on a zombie, déshumanisé. On a quelque chose d'inhumain derrière tout ça. L'espionnage, hein, pour permettre un espionnage. Un flicage. On a des questions d'argent. Ici, j'ai la destruction. On peut détruire par l'argent. Et par contre, on a quelque chose qui va être enfermé, qui va être mis à l'isolement. Ou alors, derrière tout ça, on a du chantage, vous voyez, pour mettre à l'isolement
pour détruire. Sur ce zombie, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, sans émotion. J'ai de l'apostasie, donc on est hors des religions, on est contre-religieux. Et j'ai de la triche. Vous voyez, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que derrière tout ça, on a des personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendraient être, voyez-vous, qui trichent, qui prétendent défendre quelque chose, des valeurs, certains droits ou une certaine morale, mais en fait, ils ne sont absolument pas humains, ils ne sont pas dans l'humanité, c'est de la triche. On a quelque chose de l'ordre du mensonge. Alors, médecins, décideurs médicaux. Eh ben, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été arrêté, mais je me demande s'il n'y a pas beaucoup de décideurs dans ce réseau derrière, ceux qui décident en tout cas, parce que là il faut penser aux décideurs, ceux qui prennent les décisions dans les gouvernements. On a luxe, donc beaucoup d'histoires d'argent, hein, ça ressort là. Arrestation, force de l'ordre. Ah, on en a beaucoup qui étaient employés de ce réseau qui vont être arrêtés. Hein. On va avoir beaucoup d'arrestations. Hein. En France aussi, hein, même si on essaye de bloquer les enquêtes. Et là, on a quelque chose. Alors, j'ai ça ici. Peut-être que ça va prendre du temps à se déclencher, mais quand ça va se déclencher, j'ai une rasière. Surespionné. Alors, pénurie de quoi ? Ah, on garde un œil, d'accord ? Parce qu'on a des petites choses qui manquent dans Luc de la Reine. Hein, donc peut-être aussi qu'il y a un pan de cette affaire qui se passe dans Luc de la Reine et qui permet d'être un petit peu incognito ici, hein, de ne pas trop être vu. On a beaucoup de ça là-bas, hein, de collabo à ça. Ah, certains vont essayer de se repentir. Hein. Peut-être en lien avec Luc. Hein. J'ai la Maison Blanche donc, qui intervient. Des menaces. Soit elle reçoit des menaces, soit elle menace, les deux étant très fortement possibles. J'ai une menace d'enchaînement. Hein. Je pense en fait que pour certaines personnes encore dans ce réseau, entre guillemets, on essaye de menacer le pouvoir en place. C'est comme si on essayait de le menacer, comment dire, de ne pas pouvoir agir. Non, mais c'est du cinéma. Il y a des menaces, mais des menaces dans le vent, voyez-vous, avec le cinéma ici. Hein. Parce que j'ai des personnes désespérées avec la prière à cet endroit. Certains sont désespérés parce qu'ils savent très bien que les menaces venant du pouvoir de l'oncle Sam sont des menaces sérieuses. Ils menacent donc en retour, mais c'est du cinéma. Hein. En fait, ils n'ont pas de moyens de pression. Parce que là, ils sont dans une situation plutôt désespérée. Sur banque argent. Migrants. Ouais, vous voyez, hein, on se fait de l'argent avec... ou en tout cas, il y a quelque chose qui circule. On alimente avec l'argent par l'immigration. Et là, on a quelque chose qui prend fin. C'est l'heure de la fin. Avec le voisinage, ouais, ben, je pense que c'est surtout sur le continent américain, vous savez, hein, cette immigration qui passe, voilà. Là, il y a quelque chose donc, qui était fructueux, hein, qui rapportait pour ce réseau, en tout cas, ou qui l'alimentait d'une certaine façon, peut-être par des lutins. Là, on nous dit bien que c'est l'heure de la fin. C'est fini. On est bien sur de la luxure. Ouais, parce que c'était fait pour ça. J'ai les deux cartes là, la suite. Hein. Voilà. Et c'est très en lien avec. Voilà. Et j'ai un échec. Un échec pour les malsains. Voilà pourquoi ils essayent aussi tellement de garder ce lien avec Luc de la Reine. Tout est lié, je pense. Il y a quelque chose qui est lié derrière. Hein. Sur la destruction. De qui, de quoi. Ici, on a un bâtiment. Alors, entre deux mondes.
Là, ça va passer aussi par un réaménagement de tout ce qui est service secret. Vous voyez, pour ceux qui peut-être collaborent ou qui sont un petit peu du côté des méchants, on va le dire comme ça, là, c'est vraiment au profit, enfin, le fait que ça s'arrête, ça va être extrêmement mu par le fait qu'il y a un ménage de fait dans certains services officiels. Ça peut être de services secrets, de justice, de tout ça. Là, j'ai du troc, donc on a de l'échange. Ouais. Vous voyez, ça, c'est pas de lieu, mais c'est-à-dire qu'il y a, dans le personnel, je pense, il va y avoir beaucoup de turnover. Alors, dirigeant Asie, héritage, transmission, équipe. On va peut-être avoir des liens aussi avec des dirigeants asiatiques. On va peut-être apprendre ça. Ou peut-être, voyez-vous, qu'il y a eu des transmissions d'informations, que ces réseaux ont permis, peut-être, vous voyez, cette notion de chantage, mais aussi de donner des informations, soit secret, défense, peu importe le terme qu'on utilise, mais de vendre des informations pour fragiliser certains États. C'est pas impossible, hein. Volcan, éruption. Ouais, peut-être aussi pour faire naître des antagonismes. Vous voyez, on a quelque chose à but aussi géopolitique. Et tout ça, ça prend l'eau. Le bateau prend l'eau par tous bords. Je pense qu'on va en apprendre des vertes et, vraiment des vertes et des pas mûres et des pans qu'on ne connaît pas encore ou n'imagine pas encore. Sur prison, isolement. Là, j'ai l'apocalypse. Là, on a le dévoilement. Hein. Sur ce qui a été emprisonné derrière, sur ce qui a été caché. Hein. Et on a X qui est là, donc les réseaux. Train, transport public, on va rendre public beaucoup d'informations, beaucoup de dévoilements. Pas beaucoup de confessions par contre. Hein. Beaucoup vont essayer de faire leur mea culpa, mais peu de confessions. Là, tiens, on a l'élan musqué justement qui va avec. Retour impossible. Ah, on revient pas en arrière. On revient pas en arrière. D'accord, il y a eu trop de ça. Et ça par des célébrités où ça va être rendu public. Des choses concernant des maltraitances aussi. En conclusion, j'ai quand même l'impression que ça va mettre, j'ai une émancipation, ça va quand même mettre en lumière énormément de choses. Hein. Ça va faire cesser pas mal de pratiques, en tout cas en lien avec ce réseau. Avec exode, migration, ben ouais, on va sortir, vous voyez, de ces, de ces trafics en fait. Hein. Avec le nucléaire, vous voyez, quelque chose qui s'expanse, qui empoisonne au large. Hein. Par l'état des profondeurs. C'est comme si ça allait lever une partie du poids, du pouvoir de cet état des profondeurs. Mais c'est l'heure du choix. On a le choix. Il y a quand même un choix qui se pose ici. Ouais, il faut quand même que le peuple se réveille. Hein, par rapport à la censure. Voyez ? Parce qu'il y a cette notion d'aller chercher l'information. Parce que bien sûr, c'est pas BF qui va vous raconter tout ça. Hein. Hein, parce que là, il y a un commerce de la censure. Hein. Pour mettre le doute. Hein, vous voyez, pour mettre le doute. D'accord ? Et qu'il n'y ait pas de réveil ici avec le départ. Hein, on va vraiment essayer, si vous voulez, de ridiculiser tout ça. Oh là 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 là. Là, et à la triade, on va juste lui demander dans cette affaire, hein, la vilaine Guylaine qui est emprisonnée, qu'est-ce qui va devenir d'elle? La fameuse compagne French de Hep Hep. Qu'est-ce qu'il va devenir d'elle? Ah, le malheur. Volontaire ou pas, on ne sait pas. Le delta. Ouais, et ben en fait les révélations, ça va amener à sa fin. J'ai la protection. Ouais, parce que vous voyez, en fait, ce qui la protégeait, c'était Hep Hep.
J'ai l'âme. Donc là, on parle plus de son âme. Ouais, son âme part pour un nouveau cycle. Mais on a le néant. Hein. Ça va passer par de l'autre côté ce que les âmes les plus sombres ont à traverser. Vous voyez, j'ai posé la question parce que je me suis demandé si on n'allait pas lui réserver le même sort qu'à Jeff, on va dire ça comme ça. Je sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui se termine. Allez, pour finir, un petit conseil, on va prendre le petit oracle de la forêt, les amis, ça va nous amener un petit peu de légèreté. Hein, on va nous ancrer. Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Hein, on va y arriver, c'est pas parce que ça prend du temps que rien ne sortira jamais et que rien ne sera démantelé. Voilà, et bien écoutez, les amis, je fais en sorte que ça ne tombe pas. On va se retrouver demain. Hein, et pour les membres, je vous retrouve sur la chaîne privée. Gros bisous.